Alors, il y en a qui le pratiquent dès la naissance. Moi, j'ai commencé à 10 jours de vie. Il y en a qui le pratiquent à quelques mois, il y en a quelques semaines, il y en a même qui le pratiquent vraiment tard, mais on va dire plus on le pratique tôt, plus c'est facile, plus c'est facile, plus ou moins, parce qu'en fait il le fait beaucoup de fois au début, mais plus ça permet à l'enfant de garder en fait une connexion qu'il a au début, c'est-à-dire qu'au début il a cette sensation de faim, cette sensation d'élimination, cette sensation de sommeil, et que du coup plus en fait on le laisse faire dans sa couche, on ne répond pas à ces petits signes qui nous indiquent qu'il a envie d'éliminer, il va se déconnecter de cette sensation-là, comme quoi elle ne sert pas puisqu'on ne répond pas à cette demande-là, et donc il n'y a plus d'utilité qu'il essaye de s'exprimer vis-à-vis de cette sensation. En tout cas, c'est mon avis et c'est ce que j'ai eu l'impression qui se passait par rapport à mon fils. Mais ça reste une expérience, et donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai cette sensation-là, que tous les bébés de base ils ont ces sensations-là, et que ils se déconnectent de ça avec le port de couche, puisque on ne répond pas à leurs demandes. Donc plus on le pratique tôt, plus c'est facile. Mais il y a beaucoup de parents qui le pratiquent un peu plus tard, puisque déjà ils prennent connaissance de cette pratique-là, pas toujours avant la naissance, ou pas toujours au début. Et donc il y en a et ça se passe très bien aussi. Donc il y a plein de témoignages dans le livre que moi j'ai lu, il y en a sûrement dans d'autres livres, et il y en a sûrement aussi même dans des blogs, tout ça c'est par internet, il y a aussi dans des forums qui existent. Et donc vraiment il y a plein d'échanges, et donc pour sûrement des astuces, puisque chaque pratique est différente, et selon quand on le met en place, ce ne sera pas forcément la même chose, le même vécu, et puis les mêmes astuces à avoir et tout ça. Donc il n'y a pas de moment vraiment d'obligatoire, mais c'est vraiment selon les vies de chacun. C'est pareil que ce soit pour comment le pratiquer, c'est vraiment par rapport au quotidien de chacun, par rapport au désir de chacun, par rapport aux capacités, au temps qu'on peut consacrer à ça. Moi j'ai eu la possibilité de le faire pour mon premier pratiquement à 100%, où j'emmenais mon pot partout, que ce soit en voiture, en magasin, ou du coup je faisais une pause dans mes courses pour aller me faire faire pipi, voilà. Mais il y en a, ils peuvent le pratiquer à temps partiel, vraiment on fait comme on a envie, comme on peut, et il y en a qui vont le faire garder par une nounou, donc à ce moment-là il aura des couches pendant qu'il est chez la nounou, et à la maison maman il répondra, ou papa il répondra à ses besoins, et l'enfant il le saura en fait. C'est comme l'allaitement, quand les mamans elles reprennent le travail, et le bébé il sait qu'il peut téter à la maison, mais que chez la nounou ou à la crèche, il prend un biberon par exemple. Donc vraiment tant qu'on lui explique et tout ça, l'enfant il est pas bête, hein, et puis du coup il comprend ce qui se passe. Et c'est simplement que justement ce qui m'a plu dans cette pratique là, c'est qu'il n'y a aucune règle, et que c'est pas il faut absolument être toujours présent pour son enfant, être toujours à 100% pour lui, mais simplement du coup quand on est disponible, pouvoir répondre à ses besoins aussi. C'est-à-dire que quand des fois on voit des enfants qui s'arrêtent, et puis on dit tiens il est en train de faire caca. Avant ça me choquait pas trop, parce que c'était normal, je voyais tout le temps, on se disait puis il va falloir aller changer sa couche. Et c'est vrai que maintenant ça me paraît vraiment beaucoup plus bizarre, où du coup je me dis mais mince, si on le voit, si on le sait, si vraiment on voit qu'il a envie ou qu'il est en train de faire, mince quoi, pourquoi on lui propose pas de le faire au-dessus d'un récipient ou sur les toilettes, pour éviter que il se fasse dessus. En soi je me dis donc maintenant c'est vraiment ça, je me dis dès qu'on on est disponible et qu'on le voit, on comprend cette demande là, pourquoi ne pas le faire. Vraiment c'est ça que je me dis, quand on n'est pas disponible, il n'y a pas de problème, on fait en fonction de ce qu'on peut, mais vraiment moi je trouve ça maintenant dommage de voir des fois des enfants de 2 ans de dire mince, on le voit, il a envie de faire pipi, ou il a envie de faire caca, il est en train de faire, et puis on le laisse faire. Donc après
Après voilà, c'est juste mon avis personnel, hein. Il n'y a aucun jugement d'ailleurs, enfin chacun justement fait avec son quotidien, avec le métier qu'il a, avec ses ressentis par rapport à ce que lui il a envie, par rapport à l'enfant, parce que ça se trouve peut-être pas tous les enfants ont envie qu'on leur fasse faire. Enfin moi voilà, j'ai qu'une expérience, qu'un seul enfant, donc c'est maigre, on va dire, pour faire une généralité, mais c'est juste voilà, pour vous faire part et qu'après chacun puisse simplement se poser des questions et voir avec faire sa propre expérience et voir qu'est-ce qui marche. C'est comme un peu vraiment dans l'alimentation, moi je sais pas, j'adore manger, enfin il y a quelqu'un, il peut me dire j'adore manger que des fast-food et je suis en super bonne santé en mangeant ça et tout ça, et s'il en fait l'expérience et si pour lui ça lui convient cette alimentation là, voilà, tant mieux qu'il le garde. Je pense que chacun en fait l'expérience et si on se sent bien à l'aise avec telle ou telle expérience dans toute pratique, du coup on continue. S'il y a un truc qui va pas, on essaye de voir, changer les choses, et du coup à ce moment-là, on se dit si je tombe tout le temps malade, faut peut-être que je change un peu mon alimentation, ou par exemple dans l'hygiène naturelle, si on voit que c'est trop contraignant et que là du coup ça met tout le temps des tensions, de stress, on est tout le temps en train de s'énerver parce que du coup je sais pas, on trouve ça peut-être plus agréable qu'il fasse pipi sur le sol ou qu'il nous fasse pipi dessus. À ce moment-là, vaut mieux pas le pratiquer parce que le but ce n'est pas de créer un stress ou de créer des tensions, mais simplement juste de pouvoir être à l'écoute de son enfant et tout ça. Donc vraiment, voilà, chacun fait avec qui il est et tout ça. Moi, j'ai commencé à pratiquer l'hygiène naturelle avec Kibono quand il a eu 10 jours. Et donc au début, avec son papa, c'était vraiment comme un jeu. On s'est dit, t'es sûr, tu penses qu'on peut y arriver, nous, à comprendre quand il a envie d'aller aux toilettes et tout. Ça nous paraissait un peu fou en fait, alors que c'est vrai qu'actuellement moi ça me paraît normal, une évidence, et puis c'est vraiment devenu quelque chose on va dire qui est intégré à notre façon de faire. Et donc parce que là Kibono il a 16 mois actuellement. Et donc c'est vrai que au début ça nous paraissait vraiment, c'était farfelu, il y en a aucune personne dans notre entourage qui le pratiquait, donc c'était vraiment une découverte pour nous, et c'était rigolo au début. Et donc les premiers pipis et caca qu'on a eu dans le seau et dans la bassine, alors on était contents, on était trop fiers de nous, on dit oh, 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 on a réussi à le comprendre, parce qu'en gros c'était souvent quand il râlait un peu, soit il battait les jambes, et puis et du coup là après, juste après, il avait soit son petit sourire de je suis soulagée, je suis content, ou soit il stoppait net en fait les pleurs. Donc c'était vraiment au début on se dit bon, est-ce que c'est juste du hasard, est-ce que c'est pas forcément lié à qu'il vient de faire pipi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure on se dit vraiment non si c'est vraiment ça, et puis c'était bien, on a bien compris et tout ça, on devient de plus en plus on va dire connecté, et puis on arrive à mieux le comprendre. Au début, donc à 10 jours de vie jusqu'à à peu près c'est 1 mois, on gardait en fait les couches puisqu'on en avait donné à sa naissance. Donc on avait quelques couches et on gardait en fait soit les couches, soit je mettais des langes entre les fois où on lui proposait de faire pipi. Et donc en fait ça nous a permis de pas avoir ce stress de dire mais si on le loupe, si on comprend pas ce qu'il veut dire, il va nous faire pipi dessus, il va nous faire pipi sur le tapis, il va nous faire pipi parce qu'au début il était beaucoup porté en écharpe, donc on avait vraiment peur qu'on ait besoin de laver l'écharpe je sais pas combien de fois par jour, parce qu'un bébé ça fait beaucoup de fois pipi. Et donc on n'avait pas ce stress là, on observait, on essayait, dès qu'on avait l'impression qu'il avait envie, on lui proposait, s'il voulait pas, il voulait pas, donc je pouvais lui proposer la tétée si je me rendais compte, c'était soit ça, soit peut-être il avait envie de dormir donc je le baladais, bref, c'était une sorte, moi je prends l'élimination communication comme vraiment
une nouvelle clé en fait qui permette de savoir qu'est-ce que l'enfant en fait il peut nous dire à travers ses pleurs ou à travers en fait ses mouvements, parce que c'est de la communication en fait non verbale. Et du coup voilà, enfin c'était sympa. Et ensuite alors donc vers un mois, donc moi j'ai commencé à faire des tests du coup de la journée sans couche. Et et du coup, moi, c'était rigolo, évidemment. Il y a eu des loupés, des moments où soit ils voulaient faire, par exemple, pipi en même temps que tété, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand ils sont petits, ça arrive fréquemment qu'ils ils font les pipis en même temps qu'ils tètent. Et du coup, par exemple, quand j'étais chez ma voisine et que je n'avais pas spécialement emporté le pot avec nous, et que là, il demande à manger, je lui donne, et puis du coup, il me fait pipi en même temps. Mais voilà, mais c'était vraiment... c'était rigolo. Enfin, moi, au début, ça me dérangeait pas trop, surtout qu'en plus, c'était l'été et que du coup, en pas longtemps, c'était vite sec, qu'un pipi de bébé, ça a pas d'odeur, que du coup, c'est pas des énormes pipis, donc ça ne mouille pas non plus à outrance. Enfin, bon, c'était pas forcément dérangeant. Alors, ensuite, du coup, ouais, parce que j'ai repris un peu mes notes parce que j'ai pris un carnet où je notais ses tétés, ses pipis, bref, quand il dormait, qu'est-ce que par exemple, quand c'est qu'il a commencé à se mettre à casse-pattes et tout ça. Donc, j'ai essayé de reprendre un peu pour vous donner des idées de moi, en tout cas, comment ça s'est passé à la maison. Donc du coup j'avais noté que du coup vers là un mois et demi, on se sentait en fait vraiment de plus en plus connecté avec lui. Il y avait vraiment de moins en moins de loupés et de moins de couches à changer. Et donc vers là 1 mois et 10 jours, j'avais fait une semaine où j'avais compté les couches en fait qu'on avait utilisées. Parce que du coup à chaque pipi qu'il faisait dans la couche en fait, et que je voyais mince, il a fait dans la couche, et du coup je lui changeais en fait tout de suite, j'attendais pas que la couche était pleine. Du coup j'avais 17 couches dans la semaine sur 7 jours. Donc on était contents parce qu'après on essayait de maximum avoir de moins en moins de couches et de plus en plus de peau dans les pipis, dans les pots, ou dans le lavabo, ou dehors. Donc voilà, et donc, on va dire une dizaine de jours avant ces 2 mois, j'ai testé en fait l'hygiène naturelle de nuit. Donc je ferai un épisode là pour ma pratique la nuit pour vous dire, mais pour que ce soit un peu près structuré, je vais continuer avec comment ça se passe le jour pour l'hygiène naturelle. Parce qu'on n'est pas obligé forcément de le pratiquer la nuit. Moi, je l'ai pratiqué, mais après, on fait avec qui on est, notre quotidien et tout ça. Donc, du coup, moi j'ai pratiqué l'hygiène naturelle pratiquement à 100%, on va dire, puisque après avoir compris les signes, être vraiment connecté avec son bébé, j'ai arrêté les couches. Et là, à ce moment-là, je lui en mettais vraiment très peu. Au tout début, je lui en mettais pendant les trajets en voiture. Mais de toute façon, il râlait, et moi, comprenant en fait que c'était vraiment un besoin d'élimination, il m'était difficile de ne pas m'arrêter. Et du coup, c'est vrai qu'au début, il y a des arrêts assez fréquents. Qu'on a cette sensation-là que l'enfant il déteste la voiture. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est vraiment que mon bébé n'aime pas forcément trop les trajets en voiture. Mais c'est vrai qu'au début, entre les besoins de manger, de téter, soit d'être assuré et d'élimination, ça fait pas mal d'arrêts. Donc du coup, je prévoyais soit du temps et tout ça, mais voilà, c'est chacun, il y en a qui mettent des couches pendant les trajets. Moi, ça m'était difficile de ne pas répondre, sauf quand je lui mettais au début une couche pour si j'avais un petit loupé, je devais pas tout laver le siège auto, mais c'est vrai que souvent je m'arrêtais et je le faisais faire, et puis après on repartait. Donc il y a des possibilités
de pratiquer en fait l'hygiène à temps partiel. Enfin, il y a plein de témoignages de parents dans le livre ou même dans un autre livre sur cette pratique-là à temps partiel, comment eux ils le mettent en place et tout ça. Et là, je vais passer au matériel que moi j'ai utilisé pour cette pratique-là.